Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui portera sur la correction d'un exercice concernant les grandeurs sinusoïdales et leur exploitation. On nous donne l'allure d'une tension sinusoïdale observée à l'aide d'un oscilloscope. Différentes questions nous sont posées. Débutons. Premièrement, nous devons tracer l'axe des tensions en bleu. Pour rappel, un oscillogramme représente l'évolution d'un signal selon le temps. Ainsi, le temps peut se lire sur un axe horizontal. La valeur des tensions atteintes durant ce déroulement peut se mesurer sur la hauteur du signal. L'axe permettant la mesure de tension doit se placer verticalement. On nous demande ensuite de relever le nombre de divisions ou carreaux entre le 0V et la tension maximale. Le 0V est placé au croisement de l'axe des tensions avec l'axe du temps. Ainsi, lorsque le signal est au-dessus de cet axe, il est positif, les tensions sont supérieures à 0V, et lorsque le signal est en dessous, la tension est négative, inférieure à 0V. Pour mesurer la valeur maximale atteinte par la tension, il faut repérer le sommet de la sinusoïde. On mesure alors le nombre de divisions séparant le 0V du sommet. Ici, 2,5 divisions au carreau. La troisième question nous demande de calculer la tension entre ces points, donc la tension maximale. Le réglage de l'oscilloscope nous est donné. Une division égale 2 millisecondes et une division égale 100 volts. Une division correspond à un carré de l'écran. Ce carré dispose de côtés horizontaux et de côtés verticaux. Le côté horizontal correspond à une durée de 2 millisecondes et le côté vertical correspond donc à une tension de 100 volts. Pour notre calcul, nous ne tiendrons compte que de la valeur verticale du carreau, puisque la mesure de la tension maximale se fait verticalement. Ainsi, la tension maximale égale 2,5 divisions fois 100, soit 250 volts. On nous demande ensuite de calculer la tension efficace. Pour rappel, la tension efficace, notée U, est égale à la valeur max divisée par racine carrée de 2. Appliquons cette formule à notre problème en remplaçant Umax par 250 volts, et alors la tension efficace vaut 177 volts. En cinquième question, on doit déterminer la phase à l'origine de cette tension. Lorsque l'on observe un signal sinusoïdal, il ne débute pas obligatoirement au début de l'écran. Celui-ci représente le temps t égale à 0 que l'on considérera comme l'origine. Il y a un décalage. En effet, la sinusoïde, constituée d'une bosse et d'un creux, ne débute pas à 0V au début de l'écran. On peut supposer qu'elle débute avant. C'est ce décalage que représente la phase à l'origine. On notera θ, la phase à l'origine. Pour savoir combien vaut cette phase à l'origine, on doit déterminer combien de temps s'est écoulé entre le début du signal, à 0V, et le début de l'oscillogramme. Pour cela, on prend comme repère le temps que dure une bosse complète. Une bosse où l'alternance positive dure 3 divisions. L'alternance positive au début de l'écran n'en compte que 2. On peut supposer qu'il en manque une et que θ vaut donc une division. Mais la phase à l'origine est un angle, il faut donc le convertir. Pour cela, nous avons besoin de connaître la valeur de la période. Pour rappel, une période représente la rotation d'un vecteur de Fresnel d'un tour complet, donc 360 degrés. La période ici se déroule sur 6 divisions. Donc, 6 divisions est égal 360 degrés. Puisque θ égale une division, il est égal au sixième de la période, donc au sixième de 360 degrés. θ vaut donc 60 degrés. La sixième question nous demande d'écrire l'équation mathématique de la tension. On nous donne la valeur max de 140 volts et la fréquence 83 Hz. L'équation d'une grandeur sinusoïdale s'écrit U de t est égal à U fois racine de 2 multiplié par sinus de
oméga fois t plus θ. U correspond à la valeur efficace et U fois racine carrée de 2 est égal à U max, que l'on peut remplacer par la valeur donnée de 140 volts. La pulsation oméga présente dans l'équation peut se calculer en faisant 2π fois f, avec la fréquence de 83 Hz donnée. Oméga alors vaut 521 radians par seconde. On replacera ce résultat dans l'équation. Reste à remplacer θ, la phase à l'origine, par la valeur trouvée précédemment, 60 degrés. Mais on ne peut pas mélanger les radians par seconde de la pulsation avec des degrés de la phase à l'origine. Il faut donc convertir la phase à l'origine grâce à l'opération suivante, angle en degrés fois 2π divisé par 360. On remplace avec le 60 degrés. On obtient une valeur de θ, ici sous la forme d'une fraction de π, θ égale π sur 3. Cette écriture est très souvent utilisée. On remplace alors l'angle en degrés par celui-ci en radians. Septième question, calcul de la tension à l'instant t égale 1 milliseconde. Nous aurons besoin de l'équation pour cela. On remplacera t par sa valeur à l'instant demandé, soit 1 milliseconde. Attention toutefois, le temps doit être en secondes. Il faut donc le convertir et pour cela, il vous est conseillé d'utiliser un tableau de conversion. Si on place 1 milliseconde dans le tableau, on obtient le temps en secondes en complétant le tableau avec le nombre de zéros adéquat. Ainsi, 1 milliseconde égale 0,001 seconde. On replace le temps dans l'équation et on fait le calcul. On obtient ainsi U de t égale 240 volts. Par l'observation, il faut lire la valeur de la tension au temps t égale 1 milliseconde. Sachant qu'une division est égale à 2 millisecondes, 1 milliseconde se place à la moitié d'un carreau. Reste à lire la valeur atteinte à cet instant. On remarque qu'à t égale 1 milliseconde, la tension est à son maximum et vaut donc environ 250 volts. Ce résultat est-il cohérent? Oui, car même si la lecture est approximative, elle correspond à la valeur max et donc identique à la valeur obtenue par l'équation. Voilà, fin de cette correction d'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.